Tolkien pendant la Seconde Guerre mondiale avec un commando elfe dans la jungle birmane. Oui, c'est bizarre. Mais c'est ce qu'a voulu imaginer Christophe Lambert dans Le Commando des Immortels, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour rappel, c'est vous qui l'avez choisi face à Karak-Van. Préparez donc votre treillis, votre machette, votre camouflage, et on y va. Les États-Unis sont enlisés dans la guerre du Pacifique, les Japonais sont en Birmanie. Fantômes insaisissables et sanguinaires, les Américains les redoutent. Et pour eux, il n'y a qu'une seule possibilité pour les affronter, faire appel aux elfes. Seuls eux pourront les entraîner à évoluer dans l'épaisse forêt birmane. Et en échange de leur aide, les elfes ne demandent qu'une chose, la présence d'un mystérieux professeur anglais, J.R.R. Tolkien. Je commence fort avec un gros point positif, la présence des elfes dans notre monde. Je pense que vous commencez à le savoir, j'adore quand il y a un élément fantastique dans un monde contemporain, et encore plus quand c'est censé être le nôtre, même si je préfère les univers moyenâgeux. Dans le commando des Immortels, les elfes remplacent un petit peu les Indiens qui ont été parqués dans des réserves suite au vol de leurs terres. Donc le parallèle se fait assez facilement et induit quand même beaucoup de choses sur l'ambiance générale des États-Unis à ce moment-là. Et on n'oublie pas non plus le racisme qu'il y a envers les sans-mêlés, les demi-elfes. Ce n'est pas le gros du livre, mais c'est quand même assez important d'en parler par rapport à au moins l'un des personnages, et puis pour raconter un petit peu les tensions qu'il y a forcément entre les elfes et les États-Unis, et surtout l'effort que doivent produire un petit peu les uns et les autres pour ne serait-ce que se parler. Ensuite, le point central de cette histoire, le fameux Tolkien. Donc qu'on soit clair, il n'a jamais mis les pieds en Birmanie pour soutenir et encore moins accompagner une unité d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une fiction de A à Z. Sauf forcément pour la Seconde Guerre mondiale. Au moment du récit, Tolkien a déjà publié Le Hobbit et s'attaque fermement au Seigneur des Anneaux. Il est quand même bien avancé, il a au moins fini, si je ne me trompe pas, le premier tome, mais il a beaucoup de doutes et beaucoup de questions, et ça c'est un des aspects que forcément j'ai beaucoup aimé par rapport au développement, on va dire, de ce personnage, qui fictivement est dans cette histoire. Ouais, ça il faut un petit peu réussir à suivre, le fait que on parle d'un vrai personnage, mais qui là, du coup, dans cette histoire-là, est fictif. Mais quelque part, peut-être qu'il est vrai, au moins dans notre monde à nous. Du coup, il se pose quand même beaucoup de questions sur le fait que, est-ce qu'il y a des gens qui vont lire vraiment le Seigneur des Anneaux? Est-ce que les gens vont pas le regarder un peu bizarrement? Est-ce que ça va fonctionner? Plein de questions comme ça. Faut pas oublier que si maintenant la fantasy est quand même assez répandue, c'était pas forcément le cas de l'époque. Donc toutes ces questions sont quand même assez légitimes. Sans oublier que contrairement au Hobbit, le Seigneur des Anneaux, c'est pas prévu pour être pour les enfants. Donc est-ce qu'il y a vraiment des adultes qui vont rentrer dans cet univers-là? Dans le commando des Immortels, Tolkien vit quand même beaucoup d'événements. Il fait des rencontres, il partage des points de vue, mais il partage aussi des récits. Et tous ces événements-là vont réussir à nourrir le Seigneur des Anneaux. Et donc on a beau savoir que le commando des Immortels est un récit fictif, Christophe Lambert a vraiment réussi à l'ancrer dans une réalité grâce au lien qu'il y a entre son histoire et nous avec Tolkien et le Seigneur des Anneaux. Et je trouve que c'est super amusant de se dire que le commando des Immortels est un récit fictif, mais quelque part il a nourri le Seigneur des Anneaux. Mais qu'en fait, pas vraiment, parce que ça n'a pas existé. Mais du coup, Tolkien, comment il a eu ses idées s'il les a pas eues comme ça? Ça devient compliqué, non? Petite réflexion comme ça en passant, dans le commando des Immortels, le Seigneur des Anneaux a dû passer pour un univers moins fantastique que pour nous, puisque dans le monde du commando des Immortels, il y a vraiment des elfes. Le commando des Immortels, c'est quand même une histoire de guerre. Donc il y a forcément des échanges de coups de feu, des plans de prévus qui fonctionnent plus ou moins, de la peur, de l'impatience, des blessés et des morts. Si j'ai la chance de ne jamais m'être retrouvé dans ce genre de situation, je trouve que quand même l'auteur retranscrit assez bien ces scènes-là. Donc s'il y a des morts qui sont rapides, elles le sont quand même rarement et elles sont jamais belles. Mais on n'a pas besoin de s'appesantir dessus. Les descriptions sont là, on sait ce qu'il se passe, mais on n'a pas besoin de rester dessus. Là, on se concentre plutôt d'habitude sur la psychologie de Tolkien. En gros, si un gars est touché et qu'il a les tripes à l'air, on va le savoir, mais on va pas mettre les mains dedans. Je le précise parce que c'est souvent un des aspects dans un livre qui peut me freiner, et là, ça passe. Autre point en rapport avec la guerre et l'armée, Tolkien est plus tout jeune quand même. Donc, il a beau suivre l'entraînement de rigueur, il garde son rythme, et même avec l'entraînement dispensé par les elfes, ça en fait pas un super tireur d'élite ou un super tacticien. En somme, ça reste un humain de son âge qui se demande un petit peu quand même ce qu'il fait là.
Petit point négatif au passage, J'en ai trouvé un. dans l'unité de Tolkien, il y a 2 dirigeants. Et devinez qui pense pouvoir tirer profit de tout ça et prendre un petit peu de galon? Je vous le dirai pas. Mais moi, ça me semble évident. Si à part la présence des elfes, cette histoire vous paraît manquer de fantastique, attendez de la lire. Parce qu'il y a un moment, il y a quand même un sacré tournant, et l'auteur a beau laisser quand même pas mal de pistes, moi perso j'ai rien vu venir. Je vais finir par me poser des questions sur mon esprit de déduction. Non, j'aime bien ne pas m'en poser trop quand je lis. Toujours est-il que ce virage chamboule vraiment la perception de l'univers. Au final, pour moi, l'attrait principal du Commando des Immortels, c'est de retrouver Tolkien dans une jungle profonde, perdu en plein milieu de la guerre, autant que dans ses réflexions, ses doutes et ses rêves au sujet du Seigneur des Anneaux. L'aspect guerre m'intéresse aussi beaucoup, autant du côté historique que là pour le coup du côté totalement fictif. L'auteur a très bien réussi à jongler entre le développement du récit et celui de ses personnages. Ils vont avoir chacun leur caractère, leurs envies, leurs craintes aussi forcément et leurs propres réactions face aux différentes situations stressantes, mais il a aussi réussi à vraiment jouer avec les moments forts, le suspense et l'attente des lecteurs. Tout ça pour dire que je ne conseille pas forcément ce livre à tout le monde. D'abord parce qu'il faut aimer les récits de guerre. Forcément. Mais même si ce n'est pas votre passion et que vous aimez la fantasy, n'hésitez pas, allez-y, parce qu'en plus, il y a Tolkien. La guerre, les elfes et Tolkien. Voilà quand même un bon cocktail que moi je ne regrette pas du tout. Pour la suite, j'ai déjà attaqué La Terre des Centaures de Paul A. Garance. Ça se lit assez bien et je suis assez curieux de connaître la suite. Sinon, j'ai participé à un super festival à Château-le-Drain avec l'association Vikings et Chevaliers, mais pour une fois, il n'y aura pas de retour. C'était plus compliqué pour prendre les vidéos, mais ça a été un super week-end et donc je remercie tout le monde, autant les organisateurs de l'association Vikings et Chevaliers que tous les artisans, les anciens comme les nouveaux et forcément aussi les visiteurs. J'ai passé grâce à vous un super moment et Non, je vais garder pour moi la suite de cette phrase parce que je voudrais pas m'engager dans un projet sans être sûr de pouvoir le finir. Mais il y a peut-être un projet en cours. Allez, je vous laisse avant de cracher le morceau et de trop en dire, mais je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.